Parfois, les plus grandes découvertes scientifiques, elles ne sont pas du tout planifiées. Non, elles naissent souvent d'une simple erreur ou d'un effet secondaire complètement inattendu. Et c'est exactement l'histoire qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors la question c'est comment est-ce qu'un simple décongestionnant nasal, un truc fait pour déboucher le nez, a pu devenir un médicament super puissant pour le cœur? C'est une histoire de hasard, un hasard assez extraordinaire, et on va décortiquer ça ensemble. Allez, on plonge au cœur de cette découverte. Et ce qui est fou, c'est que tout commence, non, pas du tout dans un labo de cardiologie de pointe, mais avec un produit qu'on pourrait presque tous avoir chez soi. Ok, retour dans les années 60, à l'époque, des scientifiques testent des composés comme la nafazoline. Leur but est hyper simple, trouver un truc qui débouche bien le nez, un décongestionnant efficace quoi. Sauf que voilà, pendant les essais, il se passe quelque chose de totalement inattendu. Un effet secondaire, mais pas n'importe lequel. Une chute de tension qualifiée de massive et un rythme cardiaque qui ralentit de façon sévère. Là, les chercheurs ont compris qu'ils tenaient quelque chose qui allait bien au-delà d'un simple spray pour le nez. Mais alors, comment c'est possible? Pour le comprendre, il faut zoomer, aller voir au niveau moléculaire. Parce que tous ces médicaments, en fait, ils partagent une sorte de squelette chimique commun. Et ce squelette, ce cœur chimique, c'est un cycle qu'on appelle l'imidazoline. C'est un peu la pièce maîtresse de tout le puzzle. Pour se faire une image, c'est un peu comme le châssis d'une voiture. Une fois qu'on a cette base, on peut venir y greffer plein de choses différentes, des options en quelque sorte, pour changer complètement la façon dont la molécule va agir dans notre corps. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. La grande percée, le coup de génie, ne vient pas d'un grand plan super réfléchi. Non, ça vient d'une toute petite modification, presque une erreur, on pourrait dire. Regardons ça de plus près. À gauche, on a une première molécule, la tolasiline. Et à droite, la star de notre histoire, la clonidine. Quand on regarde les schémas, franchement, la différence ne saute pas aux yeux, c'est super subtil. Et pourtant, cette toute petite modification va avoir des conséquences juste incroyables. Alors, c'est quoi cette fameuse différence? C'est juste ça, deux petits atomes de chlore ajoutés sur le cycle. Deux atomes. C'est tout. Mais ce détail, il a absolument tout changé. C'est un peu comme si ces deux atomes avaient transformé la clé. D'un coup, elle n'ouvrait plus la serrure du nez bouché, mais une toute nouvelle serrure, située dans le cerveau, qui contrôle la pression artérielle. Et voilà comment, presque par accident, une toute nouvelle classe de médicaments venait de naître. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Comment cette nouvelle molécule, la clonidine, fait-elle pour baisser la tension? Eh bien, son secret, il est assez génial. Elle ne va pas agir sur le cœur lui-même. Non, elle va carrément pirater le centre de commandement, le cerveau. La clonidine, en fait, elle va cibler une zone bien précise du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral. Il faut voir ça comme la tour de contrôle du corps, l'endroit qui gère toutes les fonctions vitales, et notamment la pression artérielle. Son action, c'est comme si elle appuyait sur la pédale de frein du système nerveux. Elle envoie un signal au corps qui dit « Hé, on se calme ». Résultat, les signaux de stress diminuent, les vaisseaux sanguins se relâchent, et hop, la pression artérielle baisse. C'est aussi simple et élégant que ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette découverte, un peu tombée du ciel, elle n'a pas seulement donné naissance à la clonidine. En fait, elle a ouvert une porte immense vers toute une famille de nouveaux médicaments. Les scientifiques ont continué à bricoler cette molécule de base, un peu comme des mécanos sur le châssis de notre voiture. Et en changeant quelques petites pièces par-ci, par-là, ils ont créé des médicaments encore plus performants. Certains avec une action plus longue, d'autres avec moins d'effets secondaires, et même pour des maladies qui n'avaient rien à voir, comme le glaucome ou le TDAH. Un héritage incroyable. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, que les plus grandes avancées scientifiques ne sont pas toujours là où on les attend. Ensuite, qu'un minuscule changement au niveau moléculaire peut avoir des conséquences gigantesques. Et surtout, que ce qu'on appelle un effet secondaire peut en réalité être la solution à un tout autre problème. L'histoire de la clonidine, c'est vraiment le parfait exemple de ça. Et ça laisse songeur, non? On peut se demander combien d'autres remèdes de ce genre sont cachés là sous nos yeux dans des rapports scientifiques classés comme de simples effets secondaires sans importance. Le prochain grand traitement révolutionnaire a peut-être déjà été découvert, il attend juste que quelqu'un le regarde d'un peu plus près, avec un œil différent.